tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Bonjour. Ce mois-ci, on va challenger l'investissement en ETF et l'investissement en portefeuille actif. Fight! Yes, et commençons par parler des ETF. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation déjà? Alors, un ETF est un tracker, mais tu vas nous dire, qu'est-ce qu'un tracker, Charlotte? Tout à fait, tu as bien anticipé ma question. Un tracker, son nom l'indique, track, suit le mouvement de quelque chose qui signifie que l'ETF, Exchange Trade Fund, de son petit nom, va suivre l'évolution d'un indice boursier. Ok, je vois, donc il va suivre un indice comme le S&P 500 ou le CAC 40 par exemple. Exactement. Parfait, je vous suis. Mais ça sert à quoi en tant qu'investissement du coup? En fait, les ETF sont souvent connus comme un moyen simple et efficace de diversifier un portefeuille d'investissement. En effet, en investissant dans un ETF, on obtient une exposition à un large panier d'actions. Mais attention, cette diversification, elle peut être trompeuse. La diversification offerte par les ETF reflète un indice sous-jacent, tel que le CAC 40, le S&P 500 ou le Nasdaq. En fait, ça suit la performance des entreprises souvent déjà établies. Et vous pouvez bien sûr avoir une exposition à des entreprises identiques alors que vous avez plusieurs ETF comme le S&P 500 et le Nasdaq. Donc même si tu es exposé à de nombreuses entreprises, tu es aussi limité par la composition d'indices. Et cela ne te permet pas de bénéficier des opportunités émergentes que seul un gestionnaire actif pourrait identifier. Et même une vraie diversification décorrélée. Donc si je résume, c'est de la gestion passive, c'est ça? Effectivement, Charlotte. Les indices sont pondérés par la capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes entreprises dominent souvent les positions des ETF. Ah oui, donc dans le CAC 40 français, on va avoir des entreprises comme Total ou LVMH, c'est ça? C'est ça, Charlotte. Ces deux entreprises font partie des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Ok, je vois. Mais concrètement, ça fait quoi d'être exposé à ce type d'entreprise? Cela t'expose aux fluctuations de ces grandes entreprises du CAC 40, par exemple, sans te permettre véritablement de profiter des potentiels de croissance des petites et moyennes entreprises en plein essor. De plus, étant donné que les ETF suivent un indice, ils ne te protègent pas contre les risques systémiques. Ah ok, donc s'il y a une grosse crise, je vais la ressentir avec un ETF. Effectivement, en période de crise ou de forte volatilité des marchés, les ETF sont susceptibles de reproduire ces fluctuations, voire de les amplifier. Ah bon? Mais pourquoi même les amplifier? En raison des mouvements massifs de vente et d'achat qui peuvent résulter de leur liquidité. Ah oui, donc tout le monde fait un mouvement en même temps, ce qui peut faire grandement chuter le marché. Oui, c'est possible. Ok, je vois. Mais du coup, les ETF, c'est peut-être pas le mieux, si? Alors, attention, les ETF te permettent d'investir sans te préoccuper des marchés, tout en bénéficiant de frais très faibles, et ça c'est bien. Ah oui, pas mal quand même. En revanche, cela ne peut pas être ta seule et unique classe d'actifs. Ah oui, je sais, la diversification. Le fameux on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Oui, exactement Charlotte, t'as tout compris. Les fonds passifs, comme les ETF, doivent représenter une part de ton portefeuille, mais pas son intégralité. Tu dois te diversifier avec des fonds à la gestion active. Ah yes, et donc ça consiste en quoi du coup? Ce sont des fonds qui sont gérés directement par un asset manager, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui travaille pour le fonds en question. Le but de ces équipes est de sélectionner les meilleures entreprises du marché pour aller chercher des performances importantes pour le fonds. Ok, et ils choisissent comment? En fonction de leur secteur géographique ou de leur thématique par exemple? Par exemple, oui. Je vois. Et quelle est la différence entre les fonds à gestion active et les ETF du coup? Les fonds gérés activement peuvent, contrairement aux ETF, prendre des mesures pour réduire les pertes en diversifiant vers des secteurs plus résilients ou en adoptant des stratégies défensives comme augmenter l'exposition des obligations ou des actifs peu corrélés, mais aussi sélectionner des directions divergentes pour permettre à court ou moyen long terme de capter un rebond du marché. De plus, certains ETF sectoriels ou spécialisés, tels que ceux liés aux matières premières, au marché émergent par exemple, peuvent ajouter des niveaux de volatilité encore plus élevés à un portefeuille, augmentant ainsi le risque sans contrepartie de rendement futur assuré. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, les fonds à gestion active sont plus réactifs face aux fluctuations de marché, ce qui permet d'aller chercher des rentabilités plus importantes. Exactement Charlotte. Tu as une réactivité et une liberté qui n'est pas comparable aux ETF, puisque les ETF, tu suis simplement l'indice, tu ne peux pas modifier sa composition. Effectivement, les ETF suivent un indice de manière rigide. Ils ne peuvent pas s'ajuster aux conditions de marché, même lorsque certaines actions deviennent surévaluées ou lorsque les conditions économiques évoluent rapidement.
Or, les gestionnaires de fonds actifs, quant à eux, disposent de la flexibilité nécessaire pour ajuster leur portefeuille en fonction des changements macroéconomiques ou des événements spécifiques à une entreprise ou à un secteur. Cette flexibilité permet d'éviter des pertes substantielles lors des périodes de volatilité ou de correction du marché. Ah oui, je comprends. Effectivement, on peut pas modifier le S&P 500 si jamais il se passe quoi que ce soit. Alors que l'asset manager d'un fonds peut s'adapter aux tendances du marché. Tu as tout compris. Yes, mais je crois que je veux bien un exemple, histoire de bien visualiser. Ok Charlotte, pas de souci. Prenons l'exemple d'un ETF basé sur le secteur technologique. Si une bulle se forme autour des grandes entreprises technologiques et que leur valorisation devienne excessive, un ETF continuera d'acheter ces actions même si elles sont surévaluées. En revanche, un gestionnaire de portefeuille actif pourrait réduire son exposition à ces actions surévaluées, réallouer ses ressources vers des entreprises à meilleur potentiel de croissance future ou vers des secteurs plus défensifs. Ah d'accord, je vois, merci. Concrètement, Charlotte, la gestion passive, donc les ETF, se contente de répliquer un indice existant. Cela signifie que les performances d'un ETF sont le reflet des performances passées des entreprises qui composent l'indice, et non une prédiction de leurs performances futures. Ce qui est complètement l'inverse de la gestion active. Totalement, Charlotte. Ah oui, ok, donc je vois, j'ai compris. En d'autres termes, investir dans les ETF ne me permet pas de prendre des positions sur des entreprises à fort potentiel futur, mais plutôt sur des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé. Exactement. Et les fonds gérés activement sont conçus pour identifier les entreprises ayant des perspectives prometteuses, même si elles ne figurent pas encore parmi les grandes capitalisations. Ah oui, puisque les asset managers et leurs équipes analysent tous les jours les différentes entreprises et leur potentiel. Effectivement, les gestionnaires actifs s'appuient sur une analyse fondamentale pour anticiper les tendances du marché et ajuster leur position en conséquence. Très bien, je comprends. Donc l'idée de basculer une grande partie de ton portefeuille sur des ETF peut sembler attrayante en raison de leur simplicité apparente et de leur faible coût de gestion. Cependant, cette stratégie ignore de nombreux risques importants, notamment la rigidité des ETF, leur incapacité à anticiper les performances futures, leur exposition aux risques systémiques et surtout l'absence de gestion sur mesure. Mais un portefeuille bien diversifié, intégrant à la fois des ETF, des actions et des fonds gérés activement, est souvent la meilleure solution pour équilibrer performance, diversification et gestion des risques. Une approche trop passive, en ne reposant que sur des ETF, risque de limiter les opportunités de rendement à long terme et de rendre le portefeuille vulnérable au choc du marché. Il existe plein d'exemples de fonds de gestion active qui surperforment leur indice de référence sur la période d'investissement recommandée. Tout ça pour dire que on déconseille fortement de construire son portefeuille uniquement avec des ETF, donc de la gestion passive. Ok, bien compris. Merci à vous deux. Donc je vais réfléchir à deux fois avant de tout mettre dans les ETF du coup. Yes Charlotte, il faut toujours penser long terme quand tu analyses une stratégie d'investissement sur les marchés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy, merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.